cette nouvelle vidéo Reset. Nous sommes actuellement fin octobre et je dois avouer que c'est la période la plus démotivante à mon sens. Les journées sont très courtes, sont très sombres et on ne va que vers le pire. Des fois je me demande même si le soleil s'est levé pendant ces journées parce que vraiment il fait terriblement sombre et on est dans ce type de journée là. C'est vraiment le type d'ambiance qui personnellement ne me donne aucune motivation et aujourd'hui j'ai décidé de prendre le problème à l'envers et au contraire de rendre cette journée plus que productive en faisant toutes les petites choses que je repousse depuis quelques jours. Évidemment pour me donner de l'énergie, ce matin j'ai fait mon petit matcha habituel. En ce moment je le fais tiède, je passe pas encore au chaud mais je pense que ça ne saurait tarder. En tout cas je ne mets plus de glaçons parce que vraiment je n'arrive plus à boire des boissons froides tellement il commence à faire très frisqué dehors. Bref, c'est vraiment ma potion magique. Pour commencer une journée productive, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de ranger son espace. Pour moi, c'est vraiment compliqué de me concentrer et d'avoir mes idées rangées et classées dans ma tête. Si jamais mon espace n'est pas lui-même rangé, je ne vais vraiment pas réussir à faire n'importe quelle tâche si jamais mon espace est désorganisé autour de moi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas la seule solution c'est de ranger son appartement. Plus tard dans la journée, j'ai finalisé tout ce que je voulais faire niveau ménage, donc je suis trop contente. J'ai aussi fait tous mes mails, j'ai finalisé aussi plein de tâches administratives que je laissais traîner depuis des semaines. Donc c'est enfin fait, les dossiers et tout sont envoyés, donc je suis trop contente. Je me suis préparé un lunch et j'ai fait un dessert qui a l'air absolument délicieux, que j'ai trop hâte de manger. Et du coup je m'étais dit que il fallait que je le mange en faisant mon petit mood board fond d'écran de ce que je fais à chaque saison. C'est un mood board qui m'aide beaucoup pour fixer des nouveaux objectifs, les tenir, mais aussi manifester tout ce que je veux pour les mois ou les semaines à venir. Du coup je vais vous montrer, là j'en ai un qui est sur mon ordinateur que j'avais fait il me semble début de l'année. J'en ai aussi un que je fais sur mon téléphone. Celui-ci je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, mais du coup c'est ce genre de petit mood board là. Je sais pas si vous verrez bien. Celui-ci je l'avais fait l'année dernière et il est dans les tons un peu automne, donc je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai remis. Mais si j'ai le temps d'en refaire un petit peu plus à jour, je le ferai. En attendant là on va se focus sur celui de mon ordinateur parce que c'est celui que j'aime le plus parce qu'il est version grand écran, etc. Donc pour ça je vais simplement sur Pinterest, je copie-colle des images que j'aime bien, qui m'inspirent dans un document Canva qui est au bon format pour l'ordinateur évidemment. Et ensuite j'enregistre l'image et je la mets en fond d'écran, c'est aussi simple que ça. Là c'est parti, on va faire ça ensemble. Je vous montre mon fond d'écran actuel du coup que j'avais fait début 2025. Je l'aime beaucoup et je veux garder un petit peu cet esprit pour celui de ce mois-ci.
board. Je suis trop contente, j'ai rajouté quelques petits détails que j'avais pas fait l'année dernière. Par exemple, j'ai rajouté des petits éléments comme ça en surface que j'ai découpé. Et celui-ci aussi, je l'aime trop, c'est des petites enveloppes. Bref, j'ai mis un petit peu tout ce qui m'inspirait, tout ce que j'aimais bien sur ma page Pinterest, donc je suis trop contente. J'ai gardé quelques éléments similaires par rapport à celui de début d'année puisque ça reste les mêmes choses qui m'inspirent, du type Paris, du type skincare, des choses comme ça. Bref, je vais l'enregistrer et le mettre en fond d'écran. Pour finir cette petite vidéo, j'avais envie de vous montrer mes petits favoris du mois. Enfin, je sais pas si c'est vraiment du mois, mais bref, du moment dans tous les cas. Il y a un petit peu de tout et je les ai rassemblés quand j'ai fait mon petit ménage ce matin, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Il y a vraiment autant de la skincare que des petits produits, que de la mode. Bref, je vais tout vous montrer. J'ai tout mis dans ce trop beau plateau que j'avais chiné sur Vinted. Je l'aime trop et je l'utilise jamais, donc au moins je me suis dit qu'aujourd'hui je m'en servirais. Alors tout d'abord, ce qui tient le plus de place sur ce plateau, c'est ce petit vanity que j'aime vraiment trop. Il vient de la marque Atot, je vous le mettrai sur l'écran de toute manière en barre d'infos comme j'ai l'habitude de le faire. Je l'aime vraiment trop, déjà la couleur pour l'automne je la trouve parfaite et le format est tout simplement idéal. C'est vraiment assez grand pour mettre vos produits si vous partez un week-end ou même une semaine en vacances. Il y a un petit truc avec des compartiments comme ça. Oups, que vous pouvez retirer si jamais vous le préférez sans rien, mais ça c'est toujours pratique pour mieux classer vos produits. Et la qualité est vraiment super bonne, je l'ai même utilisé en sac l'autre jour, en sac à main de journée. J'avais enlevé le truc des compartiments dedans et je l'ai vraiment utilisé comme sac à main et j'ai adoré. Donc bref, c'est juste un petit détail. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'il ne tient pas ouvert. Donc ça c'est un peu chiant quand vous êtes dans votre salle de bain et que vous préparez parce qu'il reste pas le capot ouvert. Mais c'est vraiment un détail. J'en ai un autre de la marque Sai et c'est le même souci. Donc en réalité je pense que c'est juste un truc à la conception qui est pas possible. Mais celui-ci, ce que j'aime bien, c'est que en plus de Sai, il a le compartiment pour les pinceaux ici. Je trouve ça trop pratique et vraiment encore une fois la couleur j'aime trop et vraiment le format est parfait. Ensuite je voulais vous parler parfum, déjà parfum cheveux. C'est vraiment un truc que je mettais pas avant de recevoir ces parfums là. Mais j'ai reçu les 3 parfums cheveux de chez Gisou qui sont faits pour l'automne et j'aime trop. Alors je vous ai mis les 3 mais en réalité mon préféré c'est vraiment celui-ci, c'est le Vanilla Glaze, il est tout simplement incroyable. Après je suis fan de toutes les odeurs de vanille, donc Gisou savait comment me convaincre. Ensuite on reste dans la gamme cheveux, j'ai cette essence pour les cheveux qui est bientôt terminée de la marque Anilo, que je vous mets juste ici. J'adore ce produit, déjà l'odeur est à tomber. Personnellement je l'utilise le soir, en fait le matin je mets l'huile Gisou du coup sur mes longueurs et le soir je mets ça, qui est un peu plus nourrissant, un petit peu plus gras. Ça va un peu avoir l'effet gras mais étant donné que vous allez dormir le lendemain matin il n'y aura plus rien et ça va juste nourrir les cheveux comme il faut. Je l'ai bientôt terminé donc je suis dégoûtée mais j'aime trop et ça fait vraiment pareil une odeur très agréable. Ensuite on reste dans les cheveux, j'adore ma brosse Amy J que je vous avais montré pendant mon voyage à New York. Je l'ai achetée du coup à New York et je l'adore. Elle a vraiment la taille parfaite. Elle peut paraître un peu grosse mais quand vous avez les cheveux longs c'est parfait pour vraiment bien brosser vos cheveux jusqu'aux pointes. J'aime beaucoup, c'est juste pas le format adapté si jamais vous partez en vacances et justement je sais qu'ils ont un petit format dans d'autres couleurs qui me fait de l'œil donc j'hésite à l'acheter. C'est vraiment une brosse qui est adaptée, qui casse pas vos cheveux donc je vous la recommande à 100% et puis le design on adore, très girly. Je regrette pas du tout mon achat donc voilà je suis trop contente. Autre produit que j'avais acheté à New York avec vous donc je suis très contente de vous faire un retour, c'est la gelée nettoyante, la baume gelée lactée nettoyante, un peu compliqué comme nom, de chez Glossier qui est vraiment incroyable pour les peaux sensibles, je vous la recommande à 100%. Vous me voyez bientôt plus, le soleil a décidé de se montrer aujourd'hui finalement juste pour m'embêter et pour que on ne me voit plus dans mon plan. Je veux pas changer parce que dans 2 secondes le soleil va partir. Bref, donc on va rester comme ça pour le moment. Je disais donc, elle est vraiment incroyable pour les peaux un petit peu sensibles et sèches. Elle n'est pas du tout agressive et elle vous laisse vraiment la peau douce tout en nettoyant quand même en profondeur. Moi je fais toujours 2 nettoyages minimum. Donc du coup je l'applique 2 fois et je rince. C'est vraiment le seul nettoyant que j'arrive à utiliser qui n'est pas une mousse. D'habitude je n'utilise que des mousses. Et là celui-ci a réussi à me convaincre pour les geler. Et le dernier petit favori qui reste dans mon petit plateau, c'est ce petit serre-tête. J'ai dit beaucoup de mots petits là dans cette phrase. Enfin bref, c'est un serre-tête qui vient de chez H&M qui est comme ceci, un peu en mode écaille. J'aime beaucoup les serre-têtes et c'est la seule manière que j'ai trouvé pour garder mes cheveux détachés en automne. En fait, vu que j'ai ma
couleur naturelle qui est revenue, qui est un peu plus présente que d'habitude avant que j'aille chez le coiffeur cette semaine. J'avais du mal à garder mes cheveux détachés et ça a été la seule chose qui a fait que j'ai pu les garder détachés. J'adore ce petit serre-tête et je trouve que c'est le genre de petit accessoire où en automne c'est la saison parfaite pour les sortir. En plus les couleurs sont tout à fait adaptées donc on adore. Et voilà pour mes petits favoris du moment, je vous ai tout montré. J'espère que c'est un format et une petite discussion qui vous aura plu parce que moi j'ai bien aimé en tout cas vous montrer tout ça. Donc peut-être qu'on pourra faire ça de manière un petit peu plus régulière et que je vous montre mes favoris, je sais pas, tous les mois ou tous les 2 mois, j'en sais rien. On pourra trouver une régularité là-dedans. Dans tous les cas je vous remercie d'avoir passé cette petite journée reset avec moi. C'était un plaisir pour moi de vous filmer tout ça et je suis contente parce que je n'ai pas rien fait de cette journée pluvieuse. Voilà, je vous avais dit que le soleil allait repartir, ça y est, là c'est de nouveau tout sombre. Bref, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir pour moi de vous filmer cette vidéo. J'essaye d'être plutôt active en ce moment sur YouTube, donc je sais pas trop quand est-ce qu'il y aura une prochaine vidéo, mais j'espère très prochainement. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!